Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation aujourd'hui sur le pèlerinage en Grèce sur les pas de Saint-Paul, un pèlerinage qui va avoir lieu en octobre et qui est organisé en collaboration avec les éditions Novalis et Prions en Église. Alors, mon nom, c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages chrétiens depuis déjà 22 ans. Alors, notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage et l'approfondissement de sa foi. Alors voilà, aujourd'hui, on va vous présenter l'itinéraire du voyage. On est là aussi pour répondre à vos questions. Alors, on est en mode webinaire. Là, présentement, ce n'est pas possible pour vous d'interagir, mais à la fin de de la présentation, oui, ça sera possible d'interagir avec nous. Vous pourrez soit lever la main avec les petites réactions en bas, là, c'est écrit lever la main ou raise hand si vous avez la version anglaise. Et donc, c'est possible à la fin de lever la main pour poser des questions. On va pouvoir vous permettre d'ouvrir votre micro et de discuter directement avec nous. Et il y a aussi possibilité de poser vos questions dans le Q&R pour questions et réponses ou Q&A si vous avez la version anglaise. Ou dans le chat. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on vous demande d'attendre à la période de questions, mais si jamais vous avez peur d'oublier votre question, donc vous pouvez le mettre dans le chat ou le prendre en note sur un petit papier. Alors voilà, on va vous présenter l'itinéraire, tout ce que ça comprend. Je vais vous présenter bien sûr aussi les accompagnateurs. Alors, on a avec nous Céline Neumagé. Céline qui travaille en fait au marketing, hein, c'est ça, et Oui, communication chez Novalis. Alors, Céline, je te laisse te présenter. Merci d'être avec nous. bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Nemagé. En effet, je travaille chez Novalis pour la promotion des livres religieux. Donc, c'est une très belle opportunité de pouvoir accompagner ce pèlerinage. Peut-être qu'on en reparlera après, mais voilà, moi, je serai un peu la personne ressource sur place. J'ai l'habitude j'ai fait de nombreux voyages en Europe. J'ai de l'expérience dans l'accompagnement de groupe. Et voilà, en tant que personne ressource, je serai là sur place en lien avec le père et la personne aussi sur place, mais accompagner dans les différents lieux, être là pour répondre à vos questions et voilà, être la personne à contacter sur place pour tout ce qui se passe. Et donc voilà, j'ai grande hâte d'être avec voilà, vous potentiellement à l'automne. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Excellent. Alors, on va aussi présenter, bien sûr, tel que mentionné par Céline, donc vous allez avoir aussi un animateur spirituel, un prêtre qui va vous accompagner dans cette belle aventure. Alors, on va vous le présenter. C'est le père Némi Prebinski qui travaille, en fait, qui collabore plutôt avec Spiritour depuis plusieurs années. Donc, Père Némi Prywinski, il est franciscain, il est originaire de Pologne. Il a obtenu sa maîtrise en théologie à l'Académie pontificale de Cracovie. Ensuite, il s'est spécialisé en homilétique et en informatique. Il est aussi passionné de la photographie. Il y a un site web avec toutes ces belles photographies qu'on peut voir et passionné aussi de la nature. Donc, comme je vous ai dit, les franciscains depuis 1987 et prêtre depuis 1994. Il a travaillé dans les paroisses comme prédicateur des retraites et des écoles lycées comme catéchète. Pendant une quinzaine d'années, il a été missionnaire à Madagascar, l'île Maurice. En 2009, il est arrivé au Canada. Il anime des récollections, des retraites et accompagne des voyages organisés par Spiritour. Alors, depuis, comme je vous disais, là, de nombreuses années. Alors, il y a une bonne expérience. Les pèlerins l'aiment beaucoup, entre autres parce qu'il a un grand sens d'humour et en même temps une grande profondeur
dans ses homélies. Et voilà, donc vraiment un homme de foi et en même temps un homme qui a de l'humour, qui est un bon vivant. Alors voilà, ça va être votre animateur spirituel donc pour ce pèlerinage. Céline s'est déjà présentée. Donc, vous avez sa biographie dans le programme. Vous la voyez aussi à l'écran. Et donc, chez Édition Novalis, elle a déjà de l'expérience dans l'accompagnement de groupe. Alors, ça va être formidable. Et vous aurez également une guide, telle que Céline l'a mentionné, une guide locale qui parle le français, qui va vous guider à partir de votre arrivée à Athènes. Alors que le père Prubinski et Céline donc, vont vous accompagner dès le départ à l'aéroport ici de Montréal et vont revenir avec vous également. Alors, le thème, c'est sur les pas de Saint-Paul. Donc, on vous invite à partir dans un voyage inoubliable en Grèce. Sur les pas de Saint-Paul, puis je vous dirais sur les pas des premiers chrétiens aussi. Hein. Vous allez voir, entre autres, aussi la grotte de voyons, de Saint-Jean à Patmos, où il a écrit l'Apocalypse. Alors, et les premiers chrétiens, hein, Saint Paul, ben, il est allé évangéliser, donc les premiers chrétiens, entre autres à Éphèse, à Corinthe, hein, les lettres aux Corinthiens, plusieurs lieux que vous allez visiter hein, qui font référence aux premières communautés que Saint Paul a, a créées, a suscité donc, dans ses voyages missionnaires. Donc, c'est un voyage spirituel qui va vous guider vers ces lieux emblématiques hein, de la foi chrétienne, enrichis d'une croisière aux îles grecques et des ruines d'Éphèse en Turquie, donc où vous vous rendez en croisière. On va le voir tout à l'heure dans l'itinéraire. Donc, une occasion unique pour approfondir votre foi et explorer les racines du christianisme dans la prière et la contemplation. Alors, jour 1, donc vous partez de Montréal, c'est un vol transatlantique de nuit, comme la plupart des vols transatlantiques. Vous arrivez le lendemain à Athènes. Et ensuite, donc, vous allez bien sûr rencontrer votre chauffeur et votre guide à l'aéroport et vous allez partir pour Araova, qui est un petit village de montagne près de Delphes. Et vous allez dormir à Araova. Le lendemain, donc après le petit déjeuner, vous allez partir vers Delphes. Delphes, donc, qui est un site archéologique très reconnu. Donc, vous allez voir, c'est vraiment magnifique, qui est en très bon état, comme vous pouvez voir dans les photos. On voit entre autres un théâtre là, qui est splendide, et puis un temple à gauche, là, la photo à gauche, puis des colonnes encore debout là, dans la photo de droite. Donc, vous allez voir le temple d'Apollon, le théâtre, et ensuite, donc, après cette magnifique visite, c'est dans les montagnes, on a une vue prenable, des paysages vraiment extraordinaires. Et ensuite, donc, vous allez continuer vers Kalambaka en fin de journée parce que c'est là que vous allez passer la nuit. Jour 4, donc après le petit déjeuner, vous vous dirigez vers les monastères byzantins qui sont, enfin, on dit des monastères suspendus des météores. On dirait qu'ils sont suspendus, mais en fait, ils ont été construits sur des pitons rocheux qui sont vraiment extraordinaires, comme on voit dans la photo. Donc, on a l'impression que les monastères hein, perchés comme ça, on dirait qu'ils flottent, qu'ils sont suspendus. Et c'est vraiment magnifique à découvrir. Il y a plusieurs dizaines de monastères. Je pense qu'il y en a une quarantaine si ma mémoire est bonne. J'ai pas une bonne mémoire des chiffres, j'espère que je me trompe pas. Mais il y en a juste 6, je crois, qui sont encore habités aujourd'hui. Donc, vous allez avoir la chance d'en visiter normalement 2 pour vraiment vous imprégner hein, de cette atmosphère, de ces monastères avec beaucoup de belles icônes. Et vous aurez peut-être la chance aussi d'assister à un office religieux dans un de ces monastères. Donc, vous allez découvrir un peu la vie monastique et ensuite, vous allez continuer vers Veria pour voir la Béma où Saint-Paul a prêché. Et là, vous allez dormir à Veria. Veria, où vous allez passer d'ailleurs 2 nuits.
Alors, le jour 5, 2 ou même, je pense, 3 nuits, je ne me trompe pas. Donc, vous allez vous poser là. Et là, cette journée-là, vous allez rayonner autour de Verrières pour visiter, premièrement, Philippe, hein, la lettre aux Philippiens de Saint-Paul, donc une des premières communautés chrétiennes aussi. Donc, vous allez passer par l'ancienne Via Egnatia. Donc, c'était le chemin à l'époque des premiers chrétiens. Donc, ce chemin-là qui est encore là aujourd'hui. Alors, vous allez passer par cette route. Visite du site archéologique de Philippe, de la prison de Saint-Paul, où Saint-Paul a été emprisonné déjà, et découverte de la place de Lydia, qui a aussi un lien avec Saint-Paul, puis direction vers Kavala, où vous allez visiter l'ancienne Néapolis, puis le port également de Kavala. Puis vous revenez à Veria pour la nuit. Là, OK, donc oui, c'est ça. Donc, c'est 2 nuits à Veria et ensuite, donc, le jour 6, vous retournez à Athènes en passant par des magnifiques villes et villages, de magnifiques paysages, comme vous pouvez voir sur la photo. Et vous allez arrêter, entre autres, à Thermopyles pour visiter le site de la célèbre bataille antique de Thermopyles. Et là, vous allez dormir à Athènes. Donc, on survole hein, l'itinéraire, hein, ça va pour vous donner le goût, mais dans notre site, vous avez un itinéraire qui est plus détaillé. Alors, le jour 7, c'est le début de la croisière dans les Cyclades, dans les îles grecques. Donc, vous partez d'Athènes au port du Pirée le matin et donc vous embarquez à bord du bateau de croisière. Et ensuite, donc, vous faites un premier arrêt à Mykonos avec temps libre où vous pourrez explorer l'île par vous-même. Je tiens à préciser, c'est loin, Mykonos. C'est une journée de croisière. Vous allez vraiment profiter de la mer. C'est magnifique, le paysage. Mykonos, d'habitude, c'est juste le soir. On a une coupe d'air le soir et c'est toujours sous réserve des autorités portuaires. C'est tellement couru par le tourisme, malheureusement. Il y a tellement de bateaux de croisière qui veulent débarquer à Mykonos. C'est toujours sous réserve des autorités. Alors, on dit ça pour éviter toute déception. Normalement, tous nos groupes c'est à y aller, mais c'est en soirée, mais c'est magnifique en soirée. C'est tout éclairé, le petit village. C'est vraiment magnifique. Alors, ça vaut la peine de, voyons, ça vaut la peine. Mais là, le lendemain, vous avez le bijou de Santorin. Et là, vous avez vraiment toute la journée là, à pouvoir explorer Santorin ou presque. Vous avez vraiment plusieurs heures à Santorin. C'est une île volcanique au coucher de soleil romantique. C'est vraiment l'île des cartes postales. Comme vous pouvez voir dans les photos, c'est magnifique. Les points de vue sont extraordinaires. Ces petits villages blancs avec les toits bleus. C'est d'une beauté extraordinaire. En fait, sont pas toutes blancs, comme vous voyez dans la colline. Il y a des couleurs pastel aussi, de rosé, d'ocre, de jaune, pastel. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Donc, vous allez avoir l'excursion dans les villages d'Oya et de Firak, qui sont les villages principaux perchés dans les falaises. Vous allez avoir du temps libre pour explorer les ruelles, les boutiques, les restaurants, les petits cafés-terrasses. Et vous allez normalement, on prend le téléphérique pour redescendre au navire. Puis donc, retour au navire, ben, c'est écrit par téléphérique pour le dîner et la nuitée à bord du bateau de croisière. Voilà, voilà. Ben, le bateau de croisière, le navire d'ailleurs, c'est indiqué sur notre site web, c'est le Célestial. Célestial. Donc, voilà, c'est un beau bateau de croisière, pas trop gros. Donc, on l'a choisi entre autres par sa taille, c'est plus sa dimension humaine. Et puis, voilà, on voulait aussi des tarifs accessibles avec des bons repas à bord sous forme de buffet, donc un très bon service. Jour 9, donc on continue la croisière vers Kusadasi.
Kusadasi, qui est le pas pour aller visiter la ville d'Éphèse, en fait les ruines de la ville d'Éphèse, où Saint Paul a passé beaucoup de temps. Il a fait plusieurs voyages, il est allé à Éphèse, il y avait vraiment une communauté très proche de lui. Donc, vous allez pouvoir visiter cette ville antique d'Éphèse avec un guide. Les célèbres, entre autres, pour son temple de Diane, la grande bibliothèque qu'on voit dans la deuxième photo. Ensuite, vous allez continuer navigation vers Patmos à midi, hein, donc le matin, Éphèse. Puis dans l'après-midi, vous allez visiter le monastère de Saint-Jean et la grotte de l'Apocalypse où Saint-Jean a écrit le livre de la Révélation. Voilà. Et donc, vous allez dormir à bord du bateau. Le jour 10, donc, vous retournez au port d'Athènes, au Pirée. Vous allez débarquer de la croisière et là, l'autocar va vous attendre pour prendre la route vers l'ancienne Corinthe où l'apôtre Paul a vécu et prêché et a écrit, bien sûr, sa lettre aux Corinthiens. Visite du musée archéologique et des temples de Corinthe. Visite du canal de Corinthe que vous voyez sur la photo à droite. Et ensuite, vous allez dormir à Tolo, qui est une petite ville côtière près de Nopli, qui n'est pas très loin de Corinthe, donc sur le bord de la mer. On le voit dans la photo, je pense en haut à gauche, ce serait Tolo, où vous allez passer les 2 prochaines nuits. Donc, départ matinal de Tolo le lendemain pour Mycène, afin d'admirer la porte des Lions qu'on voit sur la photo en haut à gauche. Vous allez voir aussi la citerne souterraine de Mycène, le tombeau d'Agamemnon et une partie des murailles cyclopéennes. Puis ensuite, route vers Nopli, avec la grande place Syntagma qu'on voit dans la photo à droite, la place des Trois Amiraux, la grande rue et la forteresse Palamidi. Vous aurez du temps libre pour une promenade en bord de mer avant le retour à l'hôtel pour le souper et la nuitée. Jour 12, donc vous partez de Tolo, vous vous dirigez vers Athènes pour visiter les ruines du Parthénon, de l'Érecthéion et des Propylées. Puis découverte de la colline de Mars où Paul prêcha le Dieu unique aux Athéniens. Hein, on a vu ça récemment dans les lectures. Donc, quand Saint Paul va parler à l'Aréopage, puis il parle du Dieu unique qui fait référence au Dieu inconnu qu'il a vu dans leur statut et il parle donc, il prêche sur le Dieu unique. Exploration de l'Acropole avec vue sur l'Agora antique, tour panoramique d'Athènes, donc l'université, le Parlement, le stade panathénaïque, l'arc d'Adrien et le temple de Zeus olympien. Nuitée à Athènes. Et le lendemain, ben, on vous offre une journée libre pour vous reposer et profiter de la ville d'Athènes à votre rythme. Donc, il y a plein de beaux musées à découvrir, des beaux quartiers, entre autres le quartier de la Plaka, où il y a plein de petits cafés, de petits restaurants avec des terrasses, de l'animation musicale. C'est très animé. Alors, vous pourrez profiter de cette belle journée-là à votre rythme, aller voir ce que vous souhaitez voir plus en profondeur. Et donc, le dernier souper d'adieu le soir et nuitée donc à l'hôtel pour un retour, donc le jour 14, sur le vol de Transat entre Athènes et Montréal, vol direct hein, à l'aller et au retour. Si je me trompe pas, des fois, ils font un petit arrêt à Toronto à l'aller, mais il me semble que non. Je vais vérifier pour vous. Mais normalement, je pense qu'on avait un vol direct là. Je vais vérifier ça. Mais sinon, normalement, c'est juste à l'aller. Là, au retour, c'est vraiment un vol direct. Alors, voilà. Ça fait le tour pour l'itinéraire. Alors, ce serait maintenant le temps des questions.
Ah non, attendez, il faut que je passe à la partie technique avant, pardon. Les informations sur le voyage. Alors, le tarif en réservé tôt, vous avez un rabais de 100 dollars. Ça vaut la peine d'en profiter. C'est 6 295 dollars en occupation double avec cabine intérieure durant la croisière. Donc, vous profitez d'un rabais réservé taux de 100 dollars si vous vous inscrivez avant le 11 juin. Donc, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Ne tardez pas pour profiter de ce beau rabais. Prix régulier, donc c'est 6 395 si vous vous inscrivez après le 11 juin. Si vous souhaitez avoir une cabine extérieure, donc ça veut dire avec un hublot avec vue, durant la croisière. Donc, il y a un supplément de 194 dollars par personne en occupation double. C'est en nombre limité, mais on a à peu près moitié-moitié cabine intérieure, cabine extérieure. Donc, c'est sûr, ceux qui sont en cabine intérieure, non, il n'y a pas de hublot, vous n'avez pas de vue, c'est comme à l'intérieur du navire. Par contre, il y a les espaces communs où vous allez pouvoir apprécier la vue sur la mer, mais c'est sûr que ça peut être plaisant aussi d'avoir sa propre cabine avec son hublot. Donc, c'est libre à vous. Donc, il y a encore de la place sur les deux options présentement. Vous avez, donc, si vous êtes seul, que vous voulez avoir une chambre individuelle, il y a un supplément de 1576 en cabine extérieure pendant la croisière ou, attendez, cabine intérieure, c'est ça, ou 1669 pour une chambre individuelle puis une cabine extérieure durant la croisière. Donc, si vous êtes seul, on peut aussi vous offrir un service de jumelage. Donc, bien sûr, avec une personne du même sexe que vous. Alors, on a beaucoup de demandes de jumelage. Je vous dirais plus du côté des femmes, mais il y a aussi des hommes qui demandent à être jumelés. Bien sûr, vous allez avoir deux lits séparés. Donc, c'est possible de faire la demande. Plus tôt vous vous inscrivez, plus vous avez de chances qu'on puisse vous jumeler. Parce que malheureusement, si on n'arrive pas à vous jumeler, à la date limite d'inscription, 60 jours avant le départ. Donc, il y a un frais supplémentaire à payer parce que vous allez avoir une chambre individuelle à ce moment-là. Mais comme je vous dis, si vous inscrivez tôt, il y a des grosses chances qu'on puisse vous jumeler. Euh, Tous les prix, oui, sont basés sur le taux de change en vigueur. Donc, ça, il y a pas de changement là-dessus. De toute façon, il faut qu'il y ait plus que 5. Présentement, je pense qu'il est pas mal au top, le gros. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. Il faudrait qu'il y ait une augmentation encore de 5 qui pourrait justifier une petite augmentation. Puis, on ne peut pas dépasser le 7 selon la loi. Alors, pas à vous inquiéter de ce côté-là. C'est très, 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 très rare. Puis même avec la grosse augmentation qu'on a eue récemment de l'euro, on a choisi de ne charger aucun supplément sur tous nos voyages là, de cette année. Le forfait comprend donc un vol aller-retour Montréal-Athènes avec Air Transat. Donc, les sièges sont déjà réservés, donc il n'y aura pas de changement. 12 nuits d'hébergement en occupation double, donc dont 9 nuits en hôtel 3 et 4 étoiles et 3 nuits à bord du navire de croisière Célestial en cabine intérieure et option avec pour cabine extérieure avec un extra. Vous avez 12 petits déjeuners, 3 dîners et 12 soupers. Donc, en gros, vous avez toujours les petits déjeuners, soupers à l'hôtel. Puis, quand vous êtes en croisière, donc pour les 3 jours, 3 nuits en croisière, là, vous avez les 3 repas par jour. Petit déjeuner, dîner, souper. Même s'il y a des excursions, c'est vraiment tout planifié pour que vous puissiez prendre le dîner à bord du bateau. Donc, souvent, les excursions, c'est le matin, il y a une excursion, hein, comme quand vous allez à Éphèse, puis l'après-midi, vous revenez au bateau pour manger, puis l'après-midi, vous repartez pour une autre excursion. Puis pendant que vous mangez, ben, le bateau, il se déplace pour vous amener à l'autre endroit. C'est pratique. Transport en autocar climatisé privatif, donc pour toute la durée du séjour, c'est inclus. Toutes les visites prévues au programme sont incluses également.
Le Whisper Set, donc c'est un système d'écouteurs que vous allez avoir avec vous tout le long. Donc, la guide, quand elle va vous parler, ben, vous allez l'entendre dans les écouteurs. Fait que c'est pas nécessaire d'être toujours collé sur elle, même si vous flânez un petit peu pour voir, vous allez continuer de l'entendre. Donc, bien sûr, c'est important de bien la suivre pour pas la perdre ou perdre le groupe, mais c'est vraiment pratique d'avoir ces écouteurs-là et c'est pratique surtout dans les lieux sacrés, les lieux saints, parce que ça permet, c'est pour ça que ça s'appelle Whisper Set, ça permet au guide de parler tout bas pour pas déranger s'il y en a qui seraient en prière dans les églises, par exemple. Ça lui permet de parler tout bas et vous allez l'entendre très clairement. Et toutes les taxes sont incluses également. Donc, ça, c'est tout ce que ça comprend. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les assurances voyage. Donc, c'est possible que vous ayez déjà vos assurances voyage. Sinon, nous, on en offre avec la Croix-Bleue. Donc, on peut vous faire une soumission gratuitement. Il suffit de nous contacter nos conseillers pourront vous faire une soumission. Voilà, il y a toujours un petit questionnaire médical. Les prix varient selon votre âge, selon votre état de santé, mais ça se fait quand même assez rapidement. On peut le faire par téléphone, ça nous fera plaisir, ou sur place si vous voulez venir nous visiter à nos bureaux. Les pourboires ne sont pas inclus. Il faut prévoir environ 10 à 12 euros par jour. Quand je dis 12 euros, c'est comme incluant aussi les dons aux messes, parce qu'il y a des messes à tous les jours. La plupart du temps, des messes privatives avec votre animateur spirituel, donc ce sera le Père Néhémie. Mais on réserve des églises et donc souvent il y a la sacristaine ou le sacristain qui vient pour nous aider et tout. Puis bien sûr, après notre départ, avec tout un groupe, ben, ils vont faire le ménage et tout. Donc, bien sûr, c'est important de prévoir un don pour ces églises-là qui accueillent le groupe durant ce pèlerinage. Puis les pourboires, ben, c'est pour les guides, les chauffeurs, les guides locaux. Donc, c'est ça. Faut environ 10 à 12 euros par jour qu'il faut prévoir dans le budget. Les repas non mentionnés, ben, c'est les dîners quand vous n'êtes pas en croisière. Donc, il faut prévoir peut-être en moyenne un 25 euros par jour. Le coût de la vie n'est pas trop élevé, quoique euh, les endroits touristiques, c'est sûr, là, les restaurants sont un peu plus chers. Des fois, on va juste 2, 3 rues en arrière des places touristiques, puis on trouve des menus à prix beaucoup plus intéressants, plus des restaurants, des locaux. Et là, on mange très bien pour un prix vraiment raisonnable. Voilà. Ensuite, les boissons au repas, bien sûr, si vous avez le goût d'un petit verre de vin au souper, le souper est inclus, mais les boissons, que ce soit du vin, une boisson gazeuse, ça, c'est à vos frais. Et aussi, comme dans d'autres pays d'Europe, j'aime mieux le dire tout de suite, même l'eau embouteillée, puisqu'on ne peut pas boire l'eau du robinet, dans les repas, il faut la payer. Alors, des fois, les gens sont surpris. Si l'eau, c'est gratuit, on est tellement chanceux. L'eau du robinet est bonne, mais là-bas, c'est pas le cas. Alors, oui, au souper, il faudra prévoir un petit budget ben, pour tous les jours pour de l'eau embouteillée. Ils en vendent dans l'autocar aussi à 1 euro la bouteille. C'est des petites bouteilles. Puis c'est possible d'aller en chercher dans les dépanneurs, des grosses bouteilles qui vont vous coûter moins cher, là. Je pense que c'est comme même pas 1 euro pour un gros 2 litres. Alors, voilà, excusez-moi. OK, donc, excusez. Oui, donc les lots. Donc, juste prévoir un petit budget pour ça. Et il y a possibilité, c'est vrai, notre dernière accompagnatrice, elle venait de la Grèce, donc elle nous disait que l'eau, en fait, elle est potable en Grèce. C'est juste qu'elle n'est pas traitée comme nous. Fait que des fois, il y a des gens qui vont faire des réactions. Mais si vous amenez un filtre, il y a des bouteilles maintenant qui se vendent avec un filtre Brita. Alors à ce moment-là, c'est plus économique, c'est plus écologique aussi. Donc, on vous encourage, ces bouteilles réutilisables là, que vous pouvez acheter. Certaines pharmacies, apparemment, ont ces bouteilles-là. C'est facile à trouver des magasins grande surface ou même sur Internet avec un fil Brita. Ça, c'est toutes des informations qu'on va vous donner à la rencontre pré-départ, qu'on organise toujours 2 à 4 semaines avant de partir. Les visites non mentionnées, ben, c'est dans les temps libres. Si vous avez le goût d'aller voir des musées dans les temps libres, comme la journée libre à Athènes, entre autres, bien sûr, il faut prévoir un petit budget pour ça.
Puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, ben, normalement, c'est en sus, c'est pas inclus, mais là, c'est gratuit présentement. C'est la protection du consommateur qui gère ça. Donc, toute personne qui fait affaire avec une agence qui a un permis ici au Québec bénéficie de cette protection financière incroyable et vraiment unique qui, en fait, ça vous protège si jamais il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays visité. Pour exemple, une raison d'une épidémie ou d'une catastrophe naturelle ou d'un euh, guerre, terrorisme, qui ferait qu'il y aurait un avis gouvernemental, là. En Grèce, soit dit en passant, vous savez que dans les îles, hein, dernièrement, il y a eu des volcans qui ont eu des activités ou des séismes. Pas des volcans, excusez-moi, c'était des séismes, là. Les volcans, c'est hier soir en Sicile, mais en fait, j'ai vu ça hier soir des nouvelles, mais je parle des séismes, mais c'est normal. En Grèce, ça arrive régulièrement. Ils ont régulièrement des séismes parce qu'ils sont sur une plaque euh, euh, tu sais, qui est sous l'océan. Fait que ça, faites-vous-en pas. Mais si vraiment il y avait du danger, à ce moment-là, le gouvernement met un avis gouvernemental d'éviter tout voyage non essentiel. Et à ce moment-là, le fonds d'indemnisation vous indemnise pour tout ce que nous ne serions pas capables de vous indemniser. Parce que nous, on doit payer nos fournisseurs 60 jours avant le départ, hein, ça fait partie des conditions générales. 60 jours avant le départ, c'est non remboursable le voyage. Puis même le premier dépôt que vous donnez de 750, c'est non remboursable parce que nous, on doit donner des dépôts à nos fournisseurs. Mais avec une assurance annulation, on vous recommande fortement d'en avoir une. Eux peuvent vous rembourser si vous avez voyons, une raison grave d'annuler le voyage, par exemple, si vous tombez malade, votre médecin vous dit que vous ne pouvez plus voyager, ou si vous avez de la mortalité dans la famille, ou vous perdez votre emploi, mais il faut que ça fasse au moins, je pense, 5 ans que vous êtes avec le même employeur. En tout cas, c'est tout écrit dans la police d'assurance. Mais ça inclut aussi les catastrophes naturelles, les épidémies, la guerre terroriste, s'il y a un avis gouvernemental. Donc, l'OPC avec le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage fonctionne de la même façon. Si jamais ça remplace pas une assurance annulation, hein, soit dit en passant, c'est juste s'il y a un avis gouvernemental. Mais si jamais votre assurance couvrait pas ça, ou que c'est ça, qu'on n'a pas réussi à récupérer tous les fonds. C'est notre devoir légal d'essayer de récupérer tout ce qu'on peut si jamais on est obligé d'annuler le voyage pour une raison de guerre ou de catastrophe ou autre. Ben, à ce moment-là, le fonds complète pour que vous ayez un remboursement intégral de votre voyage. Fait que c'est vraiment une protection extraordinaire et présentement, c'est gratuit, comme je vous disais. Donc, je vous ai parlé du fonds d'indemnisation, l'assurance voyage, très important. On pourra vous conseiller là-dessus. C'est important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence pour vous couvrir en cas de maladie ou d'accident pendant le voyage. Avec la Croix-Bleue, vous êtes assuré pour 5 millions de dollars. Puis ça inclut aussi si vous devez être rapatrié ou pour faire venir des proches si jamais vous êtes hospitalisé là-bas. Ça comprend vraiment, vous êtes super bien couvert avec la Croix-Bleue, entre autres. Vous avez peut-être vos propres assurances aussi. Mais assurez-vous d'être bien couvert. Et donc, l'assurance annulation, vous avez l'assurance interruption de voyage normalement qui vient avec l'assurance annulation en cas où il y aurait de la mortalité dans la famille ou une autre raison qui ferait que vous êtes obligé de revenir d'urgence au Canada, vous interrompez votre voyage. À ce moment-là, votre billet d'avion de retour, peu importe le coût, même s'il reste juste de la classe affaires, ça coûte des milliers de dollars, votre billet d'avion pour revenir, la compagnie d'assurance couvre ça et va aussi vous rembourser la partie non utilisée de votre voyage. Fait que ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous le conseille fortement. Puis finalement, il y a dans l'assurance qu'on appelle le forfait plus, il y a aussi une assurance bagage, donc en cas de vol ou perte de vos bagages. Et l'assurance Forfait Plus, ça vous coûte jusqu'à 1 500 $ par, euh, ben,
1500 au total, là, en cas de vol ou perte. Voilà, voilà. Donc, j'ai parlé de l'assurance. La date limite d'inscription, c'est le 11 août, mais comme je vous ai dit, inscrivez-vous avant le 11 juin pour pouvoir profiter du rabais de 100 $. Ça vaut vraiment la peine. Mais c'est ça, c'est maximum 60 jours avant le départ pour vous inscrire. Euh, pour vous inscrire, donc, vous pouvez le faire via notre site Internet. Donc, on vous demande un dépôt de 750 $. Sur le site Internet, bien sûr, le paiement doit se faire par carte de crédit. Mais sinon, vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF qui est sur le site Web et nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 $ par chèque ou par virement Interact. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous, venir nous voir à nos bureaux. Ça va nous faire plaisir pour vous inscrire sur place, donc avec paiement par carte de crédit, chèque ou par ou comptant. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. Je peux peut-être vous montrer rapidement notre page web pour vous montrer. Puis de toute façon, on peut vous assister, hein. Vous pouvez nous appeler aussi. Si vous êtes sur le site web, vous essayez de faire votre inscription, vous n'êtes pas trop sûr de vous. Donc, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Le coordonnateur, c'est M. Éric Ramirez au poste 202. Donc, Éric se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, que ce soit pour l'inscription ou d'autres questions sur le voyage. Là, on va voir aussi la période de questions, puis en profiter de tout ça. Donc, ça va être un groupe minimum 30. En fait, on a mis 56 maximum, mais c'est plus ça. Donc, le maximum, attendez, on a 20 cabines dans le bateau de croisière, puis il y en a en 5, je pense que c'est 35 personnes maximum. Donc, oui, c'est ça, c'est minimum 30, maximum 35. On va aller corriger ça sur le site web. On a pris cette décision-là tout récemment parce qu'il demande des gros dépôts pour la croisière. Donc, on a diminué ça. Puis c'est le fun d'avoir des groupes à taille à une taille plus, c'est ça, 30-35, là, je trouve que c'est un beau groupe. Ça va être super. Donc, vous allez avoir c'est ça, ça permet de créer plus de liens avec des groupes un petit peu moins grands. Voilà, voilà. La documentation requise, donc vous devez avoir un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour. Alors, c'est important que le passeport soit valide au moins 3 mois après la date prévue de retour du voyage. Sinon, vous devez renouveler votre passeport le plus tôt possible. Voilà, c'est la période de questions. Donc, je vous ai promis de vous montrer la page web. Alors, je vais faire dans un petit instant la page web du voyage. OK. Alors, je partage à nouveau mon écran. N'hésitez pas s'il y a des questions. On va y venir dans un instant. Alors, la page web, elle est ici. Ah non, excusez-moi, c'est pas ça. Pèlerinage. Donc, on va aller voir notre beau pèlerinage en Grèce. Ici. Alors, du 11 au 24 octobre, c'est bien ça. Donc, quand vous arrivez sur notre site web, si vous voulez vous inscrire, donc il suffit d'aller choisir votre option. Alors, si vous voulez une chambre double avec cabine intérieure ou simple avec cabine intérieure, sinon double en cabine extérieure ou simple en cabine extérieure. OK? Donc, si vous êtes seul, mais vous voulez être jumelé, OK, par exemple, vous voulez être en cabine intérieure, bien, vous allez cliquer sur double cabine intérieure, même si vous êtes seul. Et là, donc, vous allez avoir l'option de réserver avec un acompte, qui est l'idéal, à moins que vous voulez payer tout le montant tout de suite dès le début. Sinon, tout simplement mettre l'acompte. Vous rajoutez au panier. Et là, il va apparaître une barre en haut de votre page web, voir le panier. Alors, vous cliquez sur voir le panier. Et là, bon, vous voyez tous les tests que j'ai faits dernièrement.
Et là, votre produit va apparaître. On va effacer les autres. Donc, votre produit du voyage en Grèce va apparaître. Vous allez vous assurer que tout est conforme. Si vous êtes juste un, qu'il y a juste un. Si jamais finalement vous êtes deux, ben, vous pouvez changer la quantité. Et vous avez l'option de compenser vos émissions de gaz à effet de serre. Je vous encourage fortement à le faire. 100% de votre don va à la planétaire. On vous encourage à offrir soit 25 pour compenser. C'est la moyenne des émissions de la portion aérienne pour des vols sur l'Europe. Ou 50 pour compenser en totalité vos émissions plus l'impact climatique en haute altitude. Donc, c'est libre à vous. Vous pouvez faire un don du montant de votre choix si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé. Vous ajoutez votre don. Si vous avez donc fait une modification ou vous avez un code promo, vous cliquez ensuite sur Mettre à jour le panier. Vous allez voir le total du panier. Vous cliquez sur Valider la commande. Et la page suivante, c'est le formulaire à remplir avec vos informations. Si vous êtes déjà client, vous avez déjà un compte, donc ils vont vous demander tout simplement de rentrer votre mot de passe. Si vous n'êtes pas déjà dans votre compte, là, ils ne me le demandent pas parce que je suis déjà dans mon compte. Bonjour Anne Godbout, mais vous pouvez rentrer dans votre compte si vous avez déjà voyagé avec nous. Et comme ça, vous n'aurez pas à tout écrire, vos coordonnées encore, votre nom, adresse, tout ça. Ça va venir automatiquement. Alors, là, désolé, c'était un autre client qui était là. Vous remplissez ça et dans le bas, je vais juste scroller rapidement. Donc, vous remplissez vos coordonnées de carte de crédit. C'est tout à fait sécuritaire. C'est un lien sécurisé. C'est un site HTTPS. Vous n'avez rien à craindre. N'oubliez pas de cocher en bas comme quoi vous avez lu et vous avez accepté nos conditions générales. Bien sûr, prendre le temps de les lire avant avec les conditions d'annulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Très important de prendre ça, de bien lire ça. C'est bon? Alors, je pense que ça fait déjà le tour. Et maintenant, donc, je vais aller voir s'il y a des questions. J'en vois pas dans le chat. Q&A. Est-ce qu'il y a des participants qui ont levé leur main? Je vous encourage à le faire. Oui, j'ai Kim. Alors, Kim, vous pouvez ouvrir votre micro. Ça va nous faire plaisir de répondre à votre question. Oui, voilà. J'aimerais savoir que j'ai eu un compte avec vous, mais j'ai oublié les informations. Si je mets mon nom dans le fichier, est-ce que vous allez me donner toutes ces informations-là ou quoi? Vous pouvez demander de réinitialiser votre mot de passe. C'est la façon la plus simple. Puis vous allez recevoir un courriel automatique avec un lien pour renouveler, réinitialiser votre mot de passe. Vous aurez juste à mettre un nouveau mot de passe. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler. Ça nous fera plaisir de vous aider. OK, merci. Ça fait plaisir. Aviez-vous d'autres? Aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir la présentation du guide spirituel pour savoir J'aurais aimé ça. Écoutez, ce qu'on peut faire, on pourra vous envoyer un petit extrait de vidéo de sa présentation quand il s'est présenté dans d'autres webinaires pour d'autres pèlerinages. Là. De toute façon, ça va vous permettre de voir un petit peu le personnage, là, mais il est vraiment très dynamique. C'est vraiment une belle personne. Mais oui, on va tous vous envoyer la rediffusion de la présentation d'aujourd'hui, vu que vous êtes inscrit par défaut dans les 24 heures, vous allez recevoir le lien de la rediffusion et on vous enverra en même temps un petit extrait de vidéo de la présentation du père Néhémie Przybylski. Ça vous va? oui, et puis j'ai une autre question. Oui. J'ai fait déjà deux pèlerinages avec vous, Lourdes, Fatima et Compostelle, et également en France dernièrement. Mais j'aimerais Merveilleux. savoir, est-ce que dans ce pèlerinage, est-ce qu'il y a des personnes dans notre groupe de pèlerins qui y participent également? Ça serait difficile de vous répondre comme ça tout de suite sur le vif, mais si vous nous contactez, on pourra vous laisser savoir. Mais les inscriptions, ça commence, là. On a beaucoup de gens intéressés.
Mais bon, il y en a qui attendaient d'avoir la présentation. Souvent, les gens attendent un peu à la dernière minute avant la date du réservé tôt, fait qu'on s'attend à avoir plus d'inscriptions là, d'ici la semaine prochaine. Là, ça fait juste commencer. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a commencé à faire la promotion de ce pèlerinage-là. Mm. OK. C'est bon. Puis Merci, qu'on avait tellement merci. de demandes, ça me fait plaisir. On avait tellement de demandes pour le mois de mai. Vous savez qu'on a fait le même pèlerinage là, au mois de mai. On a fait quelques petits ajustements, mais juste pour le mieux. Mais c'est presque le même itinéraire. Et puis voilà, donc les Oui, groupes j'ai juste sont une petite revenus du question. pèlerinage. C'est Puis on le avait le pèlerinage avec Pierre, avec Abbé Château au mois de mai. Est-ce que vous oui, c'est le avez, même. est-ce que c'était la même croisière ou bien c'est un autre bateau de croisière? Oui, c'est le même bateau de croisière. C'est presque Oui. le même itinéraire. On a juste allégé un petit peu parce que ça faisait beaucoup de déplacements là, jusqu'à Thessalonique. Donc, on a allégé un petit peu et puis on a, je pense, retiré le musée à Delphes qui était pas nécessaire parce qu'on a déjà tout le site archéologique. Ça faisait un petit peu trop, là. Donc, on a juste allégé légèrement en tenant compte là, des commentaires qu'on a reçus. On a retravaillé un petit peu l'itinéraire, mais c'est presque la même chose. Voilà, c'est vraiment un beau pèlerinage. L'autre groupe revient à peine le groupe anglophone et puis ils étaient vraiment enchantés de leur expérience. Oui. Voilà. Mais est-ce que, ils sont combien de personnes avec le groupe de Père Château? Nous avons marqué ça. Il était beaucoup, il était proche de 50. C'est sûr que ça Proche de joue aussi, là. 50, Comme je disais oui. tout à l'heure, je pense un groupe de 30-35, vous allez trouver ça extraordinaire. Parce que c'est sûr, puis le groupe anglophone, il était une trentaine aussi, là. C'est sûr qu'à 50, les déplacements, ça prend un peu plus de temps quand on fait des arrêts pour les repas, pour les toilettes. Donc, voilà, OK. Je vous un remercie plus pour pour les ça. renseignements. Ça me fait un grand plaisir, madame. Merci à vous, madame Guyenne. Je vous en prie. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas aux commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je vois pas d'autres questions. On est dans le chat. Bon. Céline, prépare-toi. Je vais te demander un petit mot de la fin. Donc, je pense pas qu'on a d'autres questions. Un gros, gros merci d'avoir été avec nous. S'il y a d'autres questions qui émergent, donc n'hésitez pas à nous contacter. Comme je vous disais, donc le coordonnateur, c'est Éric Ramirez au poste 202. Vous pouvez appeler sur notre ligne sans frais, hein, n'hésitez pas. Mhm. 1-866-331-7965. C'est valide partout au Canada et même aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à appeler sur la ligne sans frais, donc le poste 202 pour parler avec Eric si vous aviez d'autres questions ou si vous voulez de l'aide, de l'assistance là, pour faire votre inscription. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Céline, je te laisse le mot de la fin. Merci Anne. Et ben écoutez, en tout cas, moi, la présentation m'a donné grande envie et ça sera une découverte de la Grèce pour moi aussi. Mais voilà, comme je le disais, j'ai eu l'habitude d'accompagner des groupes. Les voyages en Europe, dans d'autres pays me connaissent. Et donc, j'ai vraiment hâte d'accompagner les futurs participantes et participants pour ce très beau voyage. Formidable. Merci Céline. Merci à Bonne tous fin de et à toutes. journée.